C'est pas né d'une crise de confiance, non? Non, avec le Premier c'était pas ministre, ça. non? D'accord. Le président l'avait déjà clarifié assez. Oui. Il avait dit que le Premier ministre était Premier ministre parce qu'il me donnait satisfaction. Le jour où, voilà, il avait bien clarifié, annoncé la couleur. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, c'était une directive managériale par rapport à cela. Maintenant, quand il y a eu un changement, quand il a décidé de mettre un terme aux fonctions du Premier ministre qui était en place, à partir de là, il y avait cet intérim dans un contexte très particulier. Le contexte, c'était la Tabaski, où il fallait gérer des choses un peu urgentes. Les salaires, les bourses des étudiants, j'en passe sur les problématiques sécuritaires ou autres. Donc, il nécessitait vraiment que ces ministres soient là et qu'ils répondent. Le président a commencé à appeler certains ministres. Oui, certains ministres. Et comme il était dans une logique aussi de former un autre gouvernement, c'était tout à fait normal qu'il fasse une pierre deux coups. Chaque fois qu'il faisait cet entretien, cette évaluation, essayer de les interroger pour voir est-ce que ces personnes aussi étaient satisfaites de la configuration déjà. Oui. Ensuite, qu'il les évalue individuellement pour lui-même avoir une base de décision pour voir s'il doit les reconduire ou pas, ou s'il doit en tout cas reconfigurer le portefeuille qu'on les a donné quelque part. D'accord? Il a commencé ses consultations, il en a appelé 8, jusqu'à ce qu'après, quelqu'un l'appelle pour lui dire qu'il fallait passer par le parti. Quelqu'un, c'est qui? En tout cas, il y a non, quelqu'un. Nous sommes en République. Non, mais je ne suis pas là pour donner. Vous voulez la vérité. Il fallait passer impérativement par le parti pour convoquer des ministres de la République. Oui, il peut passer. Le président a estimé que les ministres qui n'avaient pas répondu, c'était un manque de respect. Parce que quand même, ces ministres, en acceptant d'être ministres déjà, ils acceptaient que même démis de leur fonction, ils devaient expédier, conformément aux règles, les affaires courantes, pour assurer la continuité de l'État. Oui. Mais surtout, ils n'avaient pas besoin de passer par un parti politique pour gérer les affaires de l'État. Surtout dans une période intermédiaire quelque part. Il a pris acte le président de la République de cette décision. Parmi les 8 qui avaient répondu, il avait décidé souverainement que 6, il allait les reconduire, et les 2 autres, comme il n'avait pas assez, donc en tout cas de satisfaction par rapport aux objectifs et tout ça, il avait décidé que les 6 qui avaient déjà aussi donné un accord, il allait les reconduire quelque part. Sur ces 6-là, il en a rajouté plus tard 3 autres qui font que... 8. Non, 9 aujourd'hui. 9, oui. Qui font que il y en a une qui était vice-présidente de l'Assemblée nationale, une qui était responsable de la structure des cadres, qui est devenue ministre, et il y en a un autre aussi qui était parlementaire, c'est l'ancien candidat du PASTEF à Louga. Oui. D'accord? Et vous considérez ces gens-là membres de PASTEF? Jusqu'à présent, ils sont membres. Non, parce que le Premier ministre Ousmane Sonko a dit que PASTEF ne participait pas au gouvernement de Diomaye. Mais alors, c'est quoi le PASTEF? C'est les gens, c'est la direction du parti, ce sont les individualités. Est-ce que ces personnes-là sont encore exclues du PASTEF ou pas? Ils ne sont pas exclus. Ce sont des personnes qui ont choisi de répondre à l'appel de la patrie quelque part. Oui, mais ils ont été exclus par leur base. Hein. On a vu dans l'actualité, vous avez exclu. Vous savez, un parti politique... Yacouba Guémé Bignona l'a désavoué. C'est que vous faites de la provocation. Non, pas du tout. C'est vous savez que... politique, c'est la base qui fait de vous ce que vous êtes. Si la base vous désavoue... Par quel mécanisme la base déjà désavouée? Vous savez, quand même, on est sérieux, on parle d'un parti au pouvoir. On est bien d'accord. Oui. Un parti qui a des statuts, qui a un règlement intérieur. Le fait de vous sortir d'un groupe WhatsApp ne fait pas une exclusion d'un parti politique. Mais c'est un acte fort. Non, un acte fort parce que ça dépend de l'administrateur. C'est pas un plébiscite, c'est pas un congrès, encore une fois. Mais non, mais ces ministres-là ne sont plus de PASTEF. Ça, au moins, non, je ne peux pas vous laisser. Mais non, mais PASTEF n'est pas dans le gouvernement de Diomaye. Ça, c'est votre interprétation. Non, mais c'est le Premier ministre Ousmane Sonko qui l'a dit. Mais c'est pas parce qu'il le dit que c'est ça.
Vous n'êtes pas membre de PASTEF, vous? Non, moi je suis président de l'Union sociale. De parti Vous le politique. savez très bien. Mais attends, mais c'est qui se passe? Non, mais moi quand même, je suis juriste, je suis assez averti sur comment fonctionnent les statuts, le règlement intérieur d'un parti politique. Pour vous dire, je ne parle même pas de parti politique, même qui daïra, pour un daïra, on ne peut pas t'exclure comme ça parce que juste on n'est pas d'accord. C'est-à-dire ces personnes-là, ils n'ont pas eu vocation à dire que moi je représente le PASTEF ou je représente quelqu'un d'autre. Ils ne parlent pas au nom des structures. Ils y étaient, à titre individuel, choisis pour leurs compétences, à la base, qui sont entrés dans ce gouvernement. On est bien d'accord. Et c'est ces personnes-là qui sont encore reconnues. Et jusqu'à ce matin, il n'y a pas d'acte d'exclusion formelle. Donc on ne peut pas leur nier leur appartenance au PASTEF. Donc ceux qui ont été révoqués du gouvernement, les ministres, c'est ceux qui ont refusé de répondre à l'appel du président de la République. Non, pas forcément tous. Parce que le président, comme j'ai dit, il a commencé, il a appelé 8. Parmi les 8 appelés, il a pris que les 6 qui avaient répondu, il en a rajouté parce qu'à la base, le président avait décidé que dans le futur gouvernement, effectivement, il allait donner 7 postes au PASTEF. 7 postes. 7 postes. Mais c'était un malentendu avec la direction de PASTEF. 7 postes. Oui. Il avait décidé. Après, il y a eu des rencontres qui ont eu lieu. Oui. Et le président, finalement, a décidé qu'il allait leur donner 8 postes. Et au final, il a retenu même 9 quelque part. D'accord? Parce que, on y reviendra tout à l'heure, sur l'objectif du remaniement, parce que c'est le plus important, surtout pour les Sénégalais. Oui. Le président avait décidé que ce gouvernement, compte tenu du contexte et de l'attente des Sénégalais, allait être un gouvernement majoritairement composé de technocrates capables de lever les défis de manière assez rapide pour répondre aux problématiques qui se posent. Aujourd'hui, on a un président de la République. Il y aura un arbitrage forcément ou une harmonisation à faire entre les deux pouvoirs. Vous savez, encore une fois, dans la logique de la Constitution, ces pouvoirs, comme je vous disais, quand je vous disais qu'il n'y a pas de cohabitation, parce que, ni douce ni forte d'ailleurs, parce que... Il n'y a pas de cohabitation. Non, parce que, je vous dis, quand on parle, pour utiliser une métaphore qui vous parle, quand on parle de co-épouse, vous êtes dans le même foyer. Quand on parle de cohabitation, non, mais je veux dire, à la base, quand vous êtes cohabitation, il y a un partage du pouvoir. C'est-à-dire, c'est quand la fonction présidentielle et donc existe à côté d'un pouvoir qui est la primature quelque part. Mais ils n'ont pas les mêmes visions, ils n'ont pas la même émanation. Ils ne viennent pas des mêmes appareils ni des mêmes visions quelque part. Là aujourd'hui, le Premier ministre est là parce que le président de la République l'a choisi. D'accord? Je veux dire. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de problème au niveau de l'exécutif. Oui. Il a rétabli les équilibres dans l'orthodoxie constitutionnelle et républicaine où on a effectivement la soumission à l'autorité du président de la République sans dissidence ni contradiction. C'est important. Oui. Parce que la loyauté, c'est le fondement de l'efficacité opérationnelle de l'action. Mais si le président de l'Assemblée nationale est là, c'est pas parce que le président de la République l'a voulu. Mais c'est pas de son rôle. Ah non, mais quand on nous parle de la séparation des pouvoirs, vous savez, les révolutionnaires britanniques, habeas corpus, ils disaient que toute société où la séparation des pouvoirs n'est pas respectée, ils n'ont point de constitution. Ça veut dire que le critère le plus déterminant pour dire qu'on est en face d'un état de droit, avant d'en parler de son expression politique qui est la démocratie, c'est de voir est-ce qu'on sépare la fonction exécutive de la fonction législative et la fonction de juger quelque part. Parce qu'avant, pourquoi la séparation du pouvoir est née? Parce que le même souverain pouvait voter les lois lui-même contre vous, Fabrice. Oui. Vous jugez le même jour et exécuter la sentence. Et il pouvait vous libérer aussi. Oui, exécuter la sentence. Oui. Donc on a dit qu'il faut dissocier définitivement, de manière irréversible, ces fonctions. Oui. Pour avoir une société moderne, démocratique, où les libertés seront assurées. Donc ça veut dire que le président de la République, il est l'émanation du suffrage des Sénégalais. Le législatif, c'est un autre pouvoir. Ils sont séparés. Ce sont des pouvoirs qui coexistent,
qui sont séparés. Mais pour l'efficacité des fonctions étatiques, il y a des moments où ils doivent collaborer quelque part. Mais chacun de ces pouvoirs a des capacités de nuisance pour l'autre. Oui. Si l'autre il pose cet acte, l'autre il a la possibilité effectivement de poser. Et le fait que chacun ait cette capacité de nuisance mutuelle va faire qu'il y aura un équilibre des forces et la dissuasion. On n'est pas dans le nucléaire. Équilibre de la terreur. Quelque part, mais ça dissuade. Et comme ça dissuade, donc ça rend l'affrontement, pour ne pas dire impossible, invraisemblable. Parce que celui qui commence les hostilités sait que l'autre aussi il a une capacité de réagir. Et c'est parce qu'il y a cela que finalement les sociétés démocratiques, par instinct de survie, trouvent des compromis dynamiques qui sont le moteur de la démocratie. C'est très académique ce que vous dites. Hein. Mais vous avez compris bien. C'est très académique. Vous avez compris le sens. Mais dans la pratique parfois... C'est-à-dire dans la pratique parfois... Soyons concrets. Non, oui, je veux dire, dans la pratique, les choses ne se font pas toujours pour Comment ça se fait? C'est pas aussi linéaire que ça. Comment ça se passe? Mais non, mais le président de l'Assemblée, il est candidat à la présidentielle de 2029. C'est son droit le plus absolu. Moi, je suis un défenseur du droit de participation. La dernière émission, je pense qu'on a fait toute la vérité. C'était au lendemain de ma victoire devant la Cour de justice de la CEDEAO pour faire respecter au Sénégal le droit de libre participation pour tous les Sénégalais. Moi, j'ai aucun problème. Le président n'a aucun problème pour que tous les Sénégalais... Il n'y a pas un choc dans des ambitions là. Mais c'est légitime. Ah bon? Là, actuellement, c'est légitime.